Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella. Je suis accompagnée de mon mari, Monsieur Christin Zobadilabella, ici présent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, j'en suis sûre, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les popcorn et on y va. Bonjour Christin, comment ça va? Ça va très bien, ça va. Merci. Two chain? Ah non, one chain? Yeah. Alors, le sujet. Et moi, tu me demandes pas si ça va, moi? C'est la base. Et toi, ça va? Oui, ça va, Christin. Alors, le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, je sais même pas. Ah, voilà, si on a dit que ça allait s'appeler L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, parce Yes. que on est tombé sur une photo, sur plusieurs photos, que je pense que vous aussi vous tombez sur ce genre de photos-là, sur Instagram. On est tombé sur la photo d'une fille bien en chair, donc devant, derrière. Donc, il y avait une belle poitrine, qui avait une belle paire de fesses. Et elle était habillée de manière... elle avait un petit haut, en fait. Elle avait un petit haut, je crois, et puis elle avait un legging bien serré. C'est ça. Et du coup, moi, voilà, elle avait des vêtements très moulants. Et du coup, moi, j'ai vu la photo et j'ai montré à Christin, je lui ai dit, franchement... pour les femmes comme ça, tu vois, qui sont bien en chair, ça doit pas être facile en fait. Quand tu t'habilles comme ça, Ouais. tu peux pas sortir comme ça dans la rue parce qu'en fait on va forcément te regarder quoi. Et là, Christin m'a répondu, ouais, mais si elle s'habille comme ça, c'est que en gros elle veut qu'on la regarde. Donc j'ai dit ouh là 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 là. Donc on a commencé à avoir un échange d'idées sur ce sujet-là et on s'est dit allez, on va faire une vidéo. On vous met la photo. Donc toi, quand tu vois une fille comme ça, donc déjà sur les réseaux, on va faire les réseaux et la vraie vie. Donc toi, quand tu vois une fille comme ça sur les réseaux, qu'est-ce que ça te renvoie? En toute honnêteté. Non, ça me renvoie pas forcément quelque chose, mais je me dis juste, il y a certaines tenues, je trouve qu'aujourd'hui ça va un peu trop loin. Certaines tenues, ça dépend de comment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité aux personnes de comment ils doivent s'habiller pour aller directement dans le sujet. Mm-hmm. Quand je regarde certaines filles qui s'habillent ou certains gars qui s'habillent sur les réseaux sociaux, je me dis, au fait, ça doit se limiter que sur les réseaux, quoi. Yeah. Parce que dans la vraie vie, je suis désolé, comme tu as dit au début, t'es une femme, t'as des formes, voilà, que ça soit naturel ou artificiel. Mm-hmm. Je pense que il y a quand même un truc conscient en toi qui te dit que si je m'habille comme ça, je vais forcément être regardé. Et je pense que je vais pas dire que c'est tout le monde qui font exprès, parce que même si t'as pas forcément des grosses formes, on va quand même te dévisager. Bah ouais. Mais il y a quand même un certain profil de femmes sur les réseaux. Moi, je tombe jamais sur ce type de femme-là dans la vraie vie. Mais moi, je pense que si je regarde une femme qui a une grosse poitrine et un gros derrière, habillée très moulant, moi, tout de suite, je me dis, elle a fait exprès de s'habiller comme ça pour qu'on la regarde. Toi, c'est ce que tu dis. En tout cas, si je la vois dans une place publique, une bibliothèque, un supermarché, oui. Non, en fait. Moi, pour moi, je pense qu'il faut pas être étonné que tu sois dévisagé dans certains lieux, avec certaines tenues. Parce que je suis désolé, si tu t'affiches à la plage, tu vas pas dévisager toutes les filles que tu regardes. De toute façon, à la plage, excuse-moi. Parce que le contexte est que tout le monde est en bikini. Même à la plage. Oui, mais c'est différent. C'est différent. Tu vas pas avoir une fille à la plage. Déjà, il y a beaucoup de personnes en bikini aussi. Il y aura pas, tout le monde va pas juste la dévisager. Tu vois. Mais dans la rue, comme on voit certaines modèles sur Insta, moi, j'ai du mal avec ça, en fait. J'ai du mal avec la femme qui va se représenter de telle sorte, en tout cas sur les réseaux, ou qui va sortir comme ça dans la rue, et qui va être étonnée ou choquée de voir qu'il y a des hommes, ou même des femmes, mais plutôt des hommes, qui vont se retourner avec des regards très provoquants, vulgaires. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. C'est pas parce que j'ai décidé demain de mettre un débardeur moulant ou un pantalon moulant ou un petit short ou une robe qui m'arrive en haut des cuisses que les regards que je vais recevoir sont justifiés en fait. Je suis désolée. À un moment donné, il faut arrêter. Je pense que ça c'est très masculin. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de
de tout justifier. Alors que c'est pas justifiable en fait, je suis désolée. Il faut pas aller loin dans ce que je dis. Je dis pas parce que ça veut dire que demain si une fille elle se fait agresser non mais c'est ce que j'allais dire. Il faut pas dire que c'est ce que j'ai dit. Moi ce que je suis en train de dire c'est que quand tu es une femme, je pense qu'aujourd'hui on doit prendre conscience de comment on est et de comment les gens vont nous percevoir. Malheureusement on n'est pas dans un monde utopique où on va dire je fais ce que je veux. Ouais, mais ça veut dire que tu dois t'habiller par rapport aux gens. Ça veut dire malheureusement, tu dois te conformer par rapport aux gens. Malheureusement, en 2021, oui. Dans les années 80, les femmes pouvaient allaiter tranquillement dans les rues. De jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, mais c'est donc parce toi, t'es une femme, tu vas dire quoi? Je m'en fiche et tout, je veux allaiter mon enfant. Ok, mais si tu prends si tu fais cet acte-là, ne sois pas choqué que derrière, parce que le monde aujourd'hui est devenu très sexuel, parce que le corps de la femme était sexualisé. Par qui? Par l'homme. Par l'homme et par la femme. Beaucoup plus par l'homme. Si, je suis désolée. Bref, je suis désolée. On va en parler plus tard. Mais moi, je pense que ne sois pas surpris au fait que tu aies certaines réactions, parce que tu dois tenir compte de où tu habites. Tu vois. C'est comme si tu me dis, parce que je suis une femme, je m'habille comme je veux parce que j'ai des formes, que tu vas aller dans un pays où ils ont une certaine culture avec une certaine tenue. C'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Si tu c'est sais la même chose en France. Non. Il y a certains endroits où il y a un certain type de population et tu vas pas emmener un certain type de population, mais c'est pas une culture qui prédomine par rapport à un certain type de population. Ça veut dire aussi une certaine culture. Oui, mais c'est eux, c'est la population là qui ont cette culture là. C'est pas genre demain tu vas en Arabie Saoudite et tu t'habilles ou tu vas en Afghanistan et tu t'habilles comme je ne sais quoi. Tu peux pas parce que justement la culture elle est vraiment très ancrée, elle est vraiment très pesante sur la société et du coup t'as même pas idée de faire ça. Alors qu'en France, c'est pas la culture. Les cultures sont plurielles. En France, il y a pas une culture. Il y a la culture européenne, française. Mais il y a aussi la culture diverse des gens, parce qu'en France, il y a pas un seul excuse-moi, si je dois m'adapter à la culture diverse des gens, je fais rien. Je me maquille pas, je me coiffe pas, je m'habille pas, je chante pas, je danse pas. À un moment donné, faut arrêter. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi quand tu dis que dans certains endroits, malheureusement, pour un entretien d'embauche, effectivement, tu vas pas. Non mais. C'est pour un entretien d'embauche. Non, mais c'est pour un entretien d'embauche. C'est dans un cadre professionnel. C'est pour avoir un emploi plus tard. Excuse-moi, je vais acheter mon pain ou je vais faire mes courses. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vas acheter un pain, tu vas t'habiller. Mais je dois pas réfléchir à, oh là là, je vais acheter, je vais pas mettre un legging, un truc comme ça. Faut arrêter. Ça, ce que tu dis, ça, c'est utopique. Ça, c'est comment les choses devraient être. Oui. D'accord? Mais on n'est pas dans un monde utopique. Je dis qu'on est dans un monde où il y a certaines cultures, certaines réalités, certaines personnes avec certaines mentalités. On est obligé, en tant que femme ou homme, mais plus en tant que femme, parce qu'on parle de la tenue vestimentaire, on est obligé de s'adapter à ces personnes-là. Si tu habites dans le 6e arrondissement de Lyon et que tu veux aller acheter un bout de pain, peut-être que tu peux sortir en legging et en débardeur. Mais si tu habites dans un quartier avec une culture qui est un peu plus plurielle que dans le 6e, parce qu'on sait très bien. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, Christin. Personne habite dans le 6e. Mais ça veut pas dire que. Mais dans un quartier un peu plus mixte avec différentes nationalités, tu sais très bien que tu peux sortir un legging pour aller acheter un pain et que tu as des grosses fesses et des gros seins, par exemple. Ouais, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, moi, je comprends ce que tu veux dire. Et je trouve que je sais que ça pèse beaucoup sur la conscience des femmes d'à chaque fois de pouvoir s'adapter à certains milieux. Non, mais en fait, moi, c'est pas ça. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, moi, ce qui me désole, c'est quand tu me dis, ne vous étonnez pas si on vous regarde comme ça. Je suis désolée. À un moment donné, il faut vous tenir. Vos yeux, il faut les tenir. C'est pas parce que je m'habille d'une certaine façon que ça justifie que tu dois me dévisager de haut en bas, de bas en haut. Je suis désolée. Que j'habite dans le 6e, que j'habite dans un quartier populaire. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Moi, je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a une réalité dans le monde dans lequel on vit. Mm-hmm. Une réalité qui fait que quand tu marches avec ton enfant et que tu fais pas attention, il y a potentiellement quelqu'un qui peut le voler, un pédophile ou un enlèvement. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Yeah. Ça veut dire que toi, en tant que parent, quand tu es dans une rue, dans un certain quartier, c'est à toi, c'est ta responsabilité de te tenir, de voir comment tes enfants sont. Dans tous les quartiers, je suis désolée, c'est pas que dans un quartier. Dans un quartier, mon enfant, je vais lui tenir la main, et dans un autre, vas-y. Non, mais t'as compris, il y a certains endroits. Non, justement.
il y a certains endroits, c'est à nous de savoir, on sort, on va dans quel lieu. Et c'est à moi de m'adapter, ou c'est à moi d'adapter la tenue de mes enfants, ma tenue à moi. Et c'est pour ça que je dis, ne soyons pas choqués quand on s'affiche d'une certaine manière dans certains lieux. Malheureusement, bien sûr, j'encourage pas ça, mais je dis que je suis désolé, t'es une femme, t'as des formes, t'as des grosses fesses, une grosse poitrine, t'es très parfaite d'après le modèle. D'après les critères de société, de la musique entertainment. Tu ressembles à ce profil-là. Je suis désolé, si tu t'affiches, ou si tu t'affiches, si je m'affiche, si je m'habille. Si tu te rends dans un centre commercial, dans un quartier populaire, ne t'étonne pas que t'aies une cinquantaine de jeunes qui, malheureusement, et tu trouves ça normal, toi? Mais je dis pas que c'est normal. Moi, tu dis ne t'étonne pas. Non, mais on doit pas être étonné. C'est comme si tu étais une femme, je sais pas moi, une femme voilée, tu portes la burkini et tu allais à Nice porte beignet dans une plage qui est typiquement blanche avec y a pas d'étrangers. En tant que femme avec cette tenue-là, ne sois pas étonné que les gens ont des regards sur toi. Est-ce que ça justifie l'action? Non. Mais c'est juste qu'il faut qu'on prenne conscience de dans quelle France on vit. Ouais, mais après c'est un peu hypocrite parce que donc une fille qui est bien en chair, qui s'assume et qui s'habille comme elle veut, ne doit pas, c'est préférable si elle ne s'habille pas d'une certaine façon quand elle va dans un centre commercial d'un quartier populaire. À contrario, sur les réseaux, bah vas-y, de nous montrez-nous tous vos attributs, y a pas de souci, on like, on kiffe et on est content en fait. Donc c'est quoi cette hypocrisie en fait? Donc quand c'est pour les voir à travers un écran, c'est bien. Et quand c'est pour les voir dans la vraie vie, on va les dévisager, à travers un écran aussi on les dévisage. Je suis désolé, quand tu regardes un clip où il y a des femmes en chair, tu vas le regarder 10 fois, 50 fois parce que tu les dévisages. Donc moi je pense que quand tu disais tout à l'heure, c'est que les hommes qui sont dans cet encouragement-là de faire dénuder la femme. Tu vas être surpris de voir que dans l'industrie du sexe, de la mode ou même des confections des vêtements. Oui, mais c'est pas majoritaire. Non, mais attends, tu vas être surpris de voir qu'il y a une grosse partie des femmes qui sont des directeurs artistiques des clips. Moi, je suis un réalisateur, je te le dis, j'ai vu des femmes demander à d'autres femmes qui n'étaient pas pour, par exemple, porter un string qui montait jusqu'aux côtes ou jusqu'en haut, de porter ces tenues-là, qui demandaient à des femmes de twerker parce que c'était plus beau, même si ces femmes-là n'étaient pas d'accord, mais au final, ils ont pris ça parce que voilà, c'est dans le cadre d'un clip. Pareil, t'as aussi des femmes qui vont qui ont des parts dans des sites, des trucs X. Au fait, pour moi, je peux même pas affirmer si vraiment c'est l'homme derrière qui est le principal responsable fait de cette image-là. Parce que pour moi, avant qu'il y ait une femme qui se fait traiter, par exemple, qui se fait hypersexualiser, pour moi, il y a deux camps, en fait. Il y a la femme qui est, on va dire, la victime, et il y a l'homme derrière, dans le cas de l'exemple que tu dis, vu que c'est que les hommes. Pour moi, si la femme j'ai pas dit que c'était que les hommes, j'ai dit que c'était les hommes qui étaient majoritaires. Mais si pour moi, on peut pas parler de hypersexualisation de la femme quand la femme aussi est à l'intérieur et quand il y a l'homme, soi-disant, qui pompe. Parce que pour moi, c'est les deux qui sont d'accord. Donc, il faut aussi admettre en tant que femme... Il y a un récepteur et un demandeur et un... Comment on dit déjà? En tout cas, il y a une personne... et un récepteur, voilà. Donc, l'émetteur, c'est l'homme, le récepteur, c'est la femme. Voilà. Moi, je pense que avant de parler de le corps de la femme est hypersexualisé, je pense aussi qu'en tant que femme, il faut accepter qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent que leur corps soit hypersexualisé. Tout à fait. Donc, avant de remettre d'abord la femme, la faute, que ce soit sur les hommes ou même sur les femmes qui hypersexualisent ces femmes-là, je pense aussi qu'on est malheureusement dans une société aujourd'hui qui va financièrement mettre beaucoup de sous dans ce type de femmes. Et il y a certaines femmes aussi qui vont facilement choisir cette démarche-là. Donc moi, c'est pour ça, tu vois, je suis pas trop pour mais excuse-moi, babe. Ce côté un peu victimaire. Non, mais attends. On nous a hypersexualisé. Ouais, mais... Non, mais regarde, on va partir Vous êtes libre de ne pas le faire. Non, mais d'accord, non, mais merci. Mais voilà, on est dans une société qui est quand même largement dominée par les hommes. Juste regarde. Financièrement, c'est important de le dire. De toi à moi, les films X, est-ce que tu penses que c'est une femme qui s'est réveillée un matin et qui s'est dit, bon,
Ben écoute, on va se filmer en train de faire l'amour et on va créer un business autour de ça. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une femme qui est derrière tout ça? Je peux pas l'affirmer, c'est pour ça que je t'ai dit. Non, je dis pas que je l'affirme, mais moi je te... Moi, je serais pas étonné de voir que c'est une femme qui est derrière, qui peut être aussi derrière ça. Parce que regarde, c'est quoi le film? L'autre fois, on a commencé, on l'a regardé. C'est pas qu'on a commencé. La française pimp, comment elle s'appelle? Madame Claude. Yeah. Avec sa maison close à Pigalle, Moulin Rouge. Non, c'est pas Moulin Rouge. Pigalle, c'est Moulin Rouge. Pigalle, c'est pas que Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, c'est les femmes qui dansent, machin. C'est pas pareil. Voilà, faut pas mélanger. Madame Claude. Ce film-là, je crois, sur Netflix. Il est très bien. On vous invite à le regarder. Pour moi, tu vois, ce type de profil de femmes-là, c'est des femmes qui ont compris que les hommes, ils sont tellement frustrés dans le sexe, ils veulent du sexe. En fait, ce sont des femmes qui se sont dit, écoute, je veux plaire à des hommes et derrière, moi, je veux faire des sous avec ce désir. Oui. Donc, on peut pas, j'ai pas du tout les statistiques de quels sont les initiateurs de sites de X, qui a créé ça ou qui a plus de parts. Mais, je serais pas surpris de savoir qu'il y a une grosse partie, je dirais même 50-50, des hommes et des femmes aussi qui sont dedans. Parce que des histoires comme Madame Claude, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes d'histoires des femmes qui vont prendre conscience effectivement que leur corps peut être vendu en échange, que ça soit... Oui, mais parce qu'il y a une demande. Et la demande, elle vient de qui? Elle vient pas des femmes, elle vient des hommes. Mais pour moi, on peut pas que blâmer l'homme qui vient acheter. Il y a un vendeur aussi. Oui, mais le vendeur, il vend pourquoi? Parce qu'il y a une demande. C'est l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et de la demande. Je suis désolée. Pour moi, c'est quitte. Pour moi, c'est balancé. Je peux pas renvoyer que la faute. Non, moi, je renvoie pas que la faute. Mais moi, je dis moi, je pense en tout cas que, tout ce qui tourne autour du sexe, tout ce qui tourne autour de l'hypersexualisation de la femme, je pense. Que c'est l'homme qui est derrière. Que ça a été à l'initiative de l'homme et que après justement la femme, parce que là en 2021 la femme elle a pris conscience que c'est pas les hommes qui doivent décider pour nous mais c'est nous qui devons décider pour nous-mêmes et du coup elles ont récupéré ça et on le voit bien les chanteuses les chanteuses de rap qui réapproprient leur corps et qui se remettent en avant de leur manière en s'hypersexualisant ça se fait mais moi je pense que à l'initiative de tout ça moi je pense que ce sont des hommes qui sont derrière. Moi je pense pas que moi je trouve que c'est trop lâche pour les femmes de dire que c'est les hommes qui nous hypersexualisent. Je pense aussi qu'il y a une part de responsabilité dans ça. En tant qu'homme, je suis conscient que il y a beaucoup d'hommes derrière, mais si ça marche, on a des Cardi B, on a des Megan Stallion, on a des J-Lo, on a toutes ces femmes-là qui sont... Oui, mais parce qu'elles ont compris elles se sont, comme j'ai dit tout à l'heure, elles ont compris que derrière, il y avait quelque chose, qu'elles pouvaient se faire du bif avec leur corps, mais elles-mêmes, que c'était pas un homme qui allait, faire du profit avec leur corps. Donc, elles ont compris ça. Mais en fait, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est, moi, j'aimerais que cette chose de... Le regard, en fait, que les hommes ont sur les femmes, il est juste... c'est trop, en fait. Moi, je trouve que, tu vois, quand tu me dis... Moi, je trouve que c'est vraiment très regrettable et c'est vraiment très problématique quand tu me dis que quand une fille, elle va sortir d'une certaine façon, il faut pas s'étonner si on vous regarde comme ça. Mais en fait, c'est à vous de vous tenir. Je suis désolée. C'est pas parce que je te mets une glace devant les yeux que forcément, il faut que tu la manges. Écoute, non, je suis désolée. On est des êtres, on est des animaux avec une raison. Donc, mais il faut vous tenir, en fait, les gars, je suis désolée. Je viens de dire qu'on est des animaux. Oui. Donc, notre côté de raison agit très peu. Donc, nos premiers instincts qui arrivent quand on est face à une situation, l'instinct qui arrive le premier, c'est notre instinct animal. Après, on va se dire, oula, arrête de la regarder comme ça, c'est mauvais. Et là, tu vois... je sais même pas s'il y en a qui se disent ça. Donc, en fait, moi j'ai une question à te poser. Donc, en fait... moi, j'ai une question à te poser. Non, mais attends, moi, j'en ai une avant. Toutes les femmes, du coup, qui s'habillent de manière sexy, qui s'assument, et qui sont belles, avec des rondeurs fines, voilà, des femmes ou même des jeunes filles, quand un homme
va poser un regard insistant sur elle, c'est... Justifié. Voilà, c'est justifié. Et pour toi, c'est normal, entre guillemets. Non, alors, il faut vraiment scinder ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'essaie de répondre à une problématique qui est souvent revenue beaucoup dans la société. Je dis que quand on prend conscience de où on vit, d'accord ? Non, mais ça, faut arrêter. Non, mais c'est important. C'est important. Je te jure, regarde. Tu prends la même femme. Là, on va parler de la France, alors. Oui, mais c'est ce que je te dis. Tu prends la même femme qui va s'habiller. Mais elle s'habillera pas comme ça en Arabie Saoudite, c'est ce que je t'ai dit. Non, mais tu la ramènes à Miami, elle va être peut-être pas noticée. Elle va passer normale. Pourquoi ? C'est le même profil de femme, hein, parce que la culture là-bas, elle est différente. Là-bas, ils sont habitués, en gros, de voir des corps de femmes souvent dénudés. En France, malgré le fait que sur les réseaux, tu as l'impression que toutes les femmes, elles sont à poil, dans les rues, tu tombes pas sur toutes ces femmes-là. Moi, en tout cas, de mes 6 ans en France, mais c'est pas parce que tu tombes sur ces femmes-là j'ai jamais vu une femme, la femme sur Instagram. Moi, depuis que je suis en France, 6 ans le mois prochain, j'ai jamais vu une femme comme ça dans la vraie vie. Oui. Je les vois en boîte de nuit, je suis allé pas beaucoup de fois, ou à la plage, ou peut-être voilà dans un événement, mais dans la rue, tu tombes très très rarement sur ce type de profil. Mais par contre, dans certains pays, c'est normal. Donc je pense que pourquoi je dis qu'il faut pas s'étonner, parce que on est dans une culture, on est dans un pays qui a ce côté très réservé, très pudique, même si les gens ils sont très pervers dans leur tête, mais un peu toujours ce côté un peu réservé. C'est-à-dire qu'on est conscient que la liberté fait comme tu veux, mais quand tu vas vraiment exprimer ta liberté, tu vas être regardé par des gros yeux. Donc la femme, je pense qu'aujourd'hui, je dirais pas les hommes, parce que les hommes, il n'y a pas des tenues où on va te dévisager. Moi, je pense que pour une femme, malheureusement en France, les femmes qui sont habituées de s'habiller comme elles veulent, je pense que malheureusement en France, elles sont obligées de s'adapter avec le regard des gens. Sinon, tu vas te faire dévisager. D'où, ne t'étonne pas si tu te fais regarder dans un métro. Ah mais moi, c'est le, tu ne t'étonnes pas, en fait. Bah, parce qu'on est en France. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait tous s'habiller en mode large, en mode. Parce que je suis désolée, excuse-moi. Non, mais excuse-moi. Non, mais excuse-moi. Quand tu t'habilles. La photo qu'on a montrée au début, on est d'accord que. Je vais te dire un truc. Ce que tu dis, ça ne tient même pas, parce qu'en fait, que tu sois, on le voit bien, hein, le nombre de, moi, je regarde beaucoup des témoignages de filles qui se font agresser, les frotteurs excuse-moi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Que t'aies un legging, une jupe, un jean, un truc long, t'es une femme. Je vais pas dire, il va forcément t'arriver un truc, mais tu peux potentiellement te faire agresser, te faire dévisager, donc en fait, je pense que la tenue, elle rajoute un truc. Mais même sans ça, il y a toujours cette notion de je vais te regarder d'une manière insistante, je vais essayer de te caresser, donc en fait, je pense que c'est universel malheureusement cette réaction de l'homme là de. Ouais, mais c'est pas normal en fait. Mais j'ai jamais dit que c'était normal. Moi je justifie juste l'acte. Pourquoi l'acte ne doit pas étonner certaines personnes. Moi c'est là que je m'appuie. Mais moi je suis pas d'accord. Moi je dis pas que c'est normal pour moi par exemple. Je suis pas d'accord. De voir une femme dans la rue, de la voir très moulante avec des gros seins, refait ou pas. La première réaction que je vais avoir en tant qu'homme, c'est de me dire. Ça va tout de suite déclencher mon instinct d'animal, animal qui veut sauter sur une proie. Et donc, si cette femme-là, par exemple, donc tu la regardes, tu la dévisages, elle te dit, ouais, qu'est-ce que t'as, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux lui dire quoi? Bah, t'avais pas qu'à t'habiller comme ça? Tu veux lui dire ça? Bah non, mais je vais. Bah non, parce que tu me dis, ça justifie. Ton regard est justifié de par sa tenue. Non, mais on sait très bien que des cas comme ça souvent arrivent. T'as des femmes qui, effectivement, vont demander aux personnes qui les dévisagent qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, deux fois, ça finit par des coups et tout. Mais moi, je veux pas que. Je pense que je justifie, par exemple, tous ces actes violents des femmes qui se sont attaquées parce qu'ils se sont habillés d'une certaine manière. Je pense que c'est important quand même de savoir dans quel pays on vit, dans quelle tension
au fait, tout simplement, on est dans quel pays? Ouais, mais c'est pas de la faute des femmes. Je suis désolée, c'est des hommes. C'est des hommes qui ont mis, les hommes, ils ont mis ce truc-là, que la femme, c'est un objet sexuel, que la femme, qu'elle soit en jupe, en jogging, en machin, et ben, en fait, on la regarde, on s'imagine des choses. Et en fait, moi, je trouve que c'est juste ahurissant, quoi. Pour moi, je pense, je suis d'accord avec toi, mais où je pense aussi que on est tous, il y a une part de responsabilité de deux côtés. Il y a une part de responsabilité de l'homme, effectivement, de ne pas associer femme et sexe, si tu veux, de ne pas associer femme et sexe. Mais je pense aussi, où je tiens à mon point depuis tout à l'heure, où je dis que la femme devrait tenir compte au fait, où tu vas. Je suis désolé, si tu vas en boîte et que tu es en legging, comme on a dit, je pense que les gens, ils vont moins être étonnés de te voir comme ça. Mais non, mais que j'aille en boîte, que j'aille au marché, c'est ce que je t'explique en fait. C'est que parce que aujourd'hui, que j'aille oui, mais ce contexte, il a été instauré par qui? Par les hommes. Parce que vous avez ce truc, vous avez dans votre tête là, cette pensée omniprésente. Dès que vous voyez une femme, pour vous, femme égale sexe. Dès que vous voyez une femme, tac, comme tu dis, votre instinct animal, il se déclenche. Mais en fait, non. Je suis désolée. Là, le problème, c'est même pas un problème de tenue. Là, le problème, c'est le problème de les hommes, malheureusement. Après, c'est pas tous les hommes, hein, parce que c'est comme demain, moi, si je dis, tous les hommes noirs, c'est des connards. Non, tous les hommes noirs ne sont pas des connards. Il y a aussi des hommes noirs qui sont bons et qui sont. Malheureusement, on entend beaucoup ce discours qui revient. Oui, mais voilà. Vous les hommes noirs à. Oui, mais voilà. Mais vous, les hommes, vous avez généralisé la femme comme étant un objet sexuel, alors que non, on n'est pas. La femme aussi a généralisé l'homme comme un trompeur, comme un menteur. Surtout l'homme noir d'ailleurs. Oui, mais les hommes noirs, ils ne sont pas que des trompeurs et des menteurs. Comme les femmes aussi, elles ne sont pas toutes des objets sexuels. Je suis d'accord avec toi, mais vous, la manière dont vous regardez... Je suis désolée, hein, franchement, tu fais une enquête. Moi, je regarde beaucoup, comme j'ai dit, Là, hier, je suis tombée sur une fille qui marchait dans la rue de Paris. C'est une fit girl. C'est une expérience. Voilà, vis ma vie de fit girl. Donc, elle avait un t-shirt, je crois, et elle avait un legging, une fit girl, donc une fille qui sort de la salle de sport, quoi, tu vois. Et elle marche, mais tu vois tous les hommes qui se retournent, les hommes qui cassent leur cou, les hommes qui s'arrêtent, des jeunes, des vieux et tout. Tu te dis, mais c'est quoi en fait? Moi, je pense et moi, je trouve que le problème, il est là en fait. C'est pas la tenue. Non, mais la tenue, c'est ça. La tenue aussi, elle tient beaucoup, Amandine. Je pense que si tu, comme tu as dit, tu prends une femme. La tenue, c'est un attribut, hein, Christian. C'est un attribut qui fait que tu sois remarqué. T'as une femme qui a un rouge à lèvres, une autre qui n'a pas. Celle qui a le rouge à lèvres, elle va être regardée en première. Oui, mais celle qui n'a pas de rouge à lèvres, elle sera regardée aussi. Donc aussi, mais pas comme l'autre. Comme tu as deux femmes qui arrivent, l'autre qui est habillée en t-shirt baggy, une autre qui arrive avec un crop top transparent, avec son nombril dehors, avec des chaînes, des tatous, un legging et des grosses fesses. L'attention sera d'abord portée sur cette femme-là et ensuite sur l'autre. Donc, pourquoi? En fait, c'est un mécanisme qui ne date pas que de maintenant. Il faut se dire que le fait que l'homme associe femme et sexe, en fait, c'est quelque chose qui a été normalisé depuis des décennies, depuis des siècles. Et moi, deux fois, quand je dis qu'il faut faire, il faut prendre compte de ça dans la société dans laquelle elle vit, c'est qu'en tant que femme, je suis pas une femme, mais je dis qu'en tant que femme, je pense que malheureusement, il faut regarder le contexte dans lequel on vit. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des espaces où je pense que c'est une très bonne idée, des espaces 100% femmes, parce que comme ça au moins il y a pas, il y a des festivals 100% femmes, il y a même des lieux de travail 100% femmes. Comme ça, la femme se sent. Des salles de sport aussi. Des salles de sport 100% femmes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, à l'époque, on avait des trucs hommes et des trucs garçons, des écoles, des hôpitaux, des trucs comme ça. Parce qu'au fait, je trouve qu'on est passé, tu vois, à une étape où la chose qui vend le premier aujourd'hui, c'est le sexe. C'est le sexe, tu vois. Et l'acte sexuel, c'est un acte de deux personnes. C'est pour ça que la base, je dis toujours qu'il y a toujours une personne qui est d'accord et l'autre qui n'est pas. Il y a des exceptions, des gens qui sont payés malgré qu'ils veulent pas. Mais il faut aussi l'admettre que le fait que l'homme a associé un certain truc à quelque chose, c'est parce que aussi, moi, deux fois, ça m'étonne, hein, tu vois, je vais faire une parenthèse. Quand je regarde des clips de Cardi B, effectivement, on t'a dit que, voilà, c'est des femmes qui ont repris leur corps et tout. Mais moi, deux fois, ça m'étonne de voir un clip d'un mec,
d'un Nelly ou d'un, je sais pas, Justin Timberlake qui va être en costard, et à côté il y a des femmes qui sont toutes à poil, tu vois. Des fois je me dis, cette femme-là qui accepte de poser un string, de danser, de divertir l'homme. Ouais, mais c'est pas une majorité. Non, mais c'est une même minorité, des femmes. c'est des danseuses. En fait, ce que vous demandez à la majorité des hommes, des jeunes hommes qui sont sur les réseaux sociaux majoritairement, vous demandez à ces jeunes hommes-là, au fait, l'image que vous voyez sur la femme sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie image. Bah oui. Par contre, il faut que vous regardez la femme de cette manière-là. Mais ces jeunes-là, qui n'ont pas connu la vie que nous on a connue des années 90, qui n'ont pas connu que la femme aussi pouvait être représentée d'une autre manière. Aujourd'hui, t'es un jeune, t'as 16 ans, je suis désolé, la femme, tu la perçois comme quelque chose. Et oui, mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal, mais pour moi, it's confusing. Tu peux pas demander à quelqu'un, non, tu peux pas venir dire à quelqu'un, tous les jours tu le dis, les pâtes elles sont bonnes, il faut les manger. Donc tu vas devenir ceux fort. qui jouent aux jeux vidéo là dans la rue, ils pensent que c'est World of Warcraft là, ils pensent que c'est pareil. Écoute, faut pas être étonné que dans certains pays il y a beaucoup dans certains pays, oui. Tu penses que si en France il y avait accès aux armes, tu crois que ça devrait pas être comme les États-Unis? Moi je dis vous vous cachez derrière ce truc là de c'est pas vous vous cachez. Moi je pense que sur les réseaux on voit ça. Alors dans la vraie vie, à un moment donné, je suis désolée, vous avez un cerveau, vous arrivez à l'utiliser quand il faut. D'accord. C'est comme vous savez très bien différencier le vrai du faux, le fake, le superficiel, le naturel et tout et tout. Je suis désolée. C'est comme les femmes. Tout le monde sait que Instagram c'est pas la vraie vie. Mais c'est pas tout le monde qui sait. Pour des jeunes de 16 ans, pour les jeunes de 16 ans qui passent leur journée sur les réseaux sociaux, qui sont nés dans cette ère-là de millénials qui considèrent que... De quoi? Les millénials, les jeunes qui sont connectés. Ouais, les jeunes qui sont connectés et tout. Tu vas dire à ce jeune-là qu'au fait, ce que tu regardes, c'est juste une représentation superficielle, machin. Mais il faut qu'au fait, moi c'est ça au fait que je me dis. Vous pensez que le cerveau de l'homme est assez intelligent? Non mais alors d'accord. Vous envoyez autant d'informations au cerveau des jeunes hommes pour leur dire. Des jeunes hommes. Mais c'est depuis tout à l'heure je dis jeunes hommes. Vous envoyez des informations. Non mais moi l'homme de 30 ans. L'homme de 30 ans. Je veux voir une femme, je vais avoir toujours cette impulsion. Mais après, la différence doit se faire. Comment je vais réagir? Et c'est de là ma maturité va réagir. Excuse-moi, les attouchements dans les frotteurs et tout, c'est pas des jeunes. Excuse-moi. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui le font. Les frotteurs là. Il y a beaucoup des vieux qui le font. Merci. Donc la distension. Ça justifie pas l'âge, mais je pense que. Réalité. Laissons voir ces petits là de 16 ans, 10 ans plus tard, comment ils vont devenir. On est en train d'élever une génération qui va être déjà très meilleur que nous, mais aussi pire en termes de représentation du sexe ou du corps de la femme. Les jeunes, il faut voir sur TikTok, toutes ces filles-là qui aujourd'hui, parce qu'ils ont des attributs, ils ont un corps qui est moulant et tout, ces filles de 16 ans, 17 ans qui sont leaders sur TikTok, toutes ces filles-là, tout ce qu'elles savent faire pour attirer l'attention, c'est mettre en avant leur corps. Oui, mais t'as dit, c'est pour attirer l'attention. Mais après, une fois que la lumière, elle est coupée, que la caméra, elle est off, les gars, la vraie vie, elle commence. Mais comment tu veux que moi qui te regarde tous les jours, je te regarde en train de bouger ton cul tous les jours, je tombe sur toi dans la rue, comment tu veux que le cerveau de l'homme... Mais dans la rue, tu me vois en train de faire ça quand je marche? Non, mais je suis en train de twerker et tout. Non, mais si je te vois en collant avec tes grosses fesses et je t'ai reconnu sur TikTok, comment tu veux que le cerveau de cet homme-là, peu importe son âge, qui est habitué à cette image-là, comment tu veux pas qu'il fasse l'association avec la personne dans la vraie vie? Non, mais d'accord, je t'ai reconnu. Mais alors, donc ça, attends. Donc ça veut dire qu'une actrice de film X, quand tu la vois dans la rue... Bah, t'as envie de la niquer. Oh non. Bah, tu t'imagines des trucs. Excuse-moi, ah bah non, excuse. Alors là, je suis désolé, tu la regardes, tu te fais des trucs dans la tête. Parce que tu te dis que bah. Moi, excuse-moi. Tu vas pas faire la peur. Tu sais combien de femmes dans les clips. C'est pas un acteur X. Tu sais combien de femmes. Ouais, non mais. Tu sais combien de femmes combien d'actrices X qui se sont fait agresser, même qui se sont fait violer par des gens enlevés et tout. Il y en a des tonnes. Donc attends, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un acteur un acteur qui joue le méchant dans un film, quand tu vas le voir dans la vraie vie, tu vas aller le taper parce que c'est dans ce film t'étais un méchant? Ben il y a des actrices actrices qui se font attaquer dans la vraie vie parce que dans un film ils ont buté je sais pas qui
Mais ça va pas, fait. Mais c'est pour ça que je te dis, le cerveau de l'homme, il est pas assez intelligent. C'est pas le cerveau de l'homme, Christin. Mais c'est quoi? C'est l'homme qui est bête, c'est pas le cerveau. L'homme a de t'aider un cerveau. Non, mais c'est pas. Mais c'est l'association, c'est comme vous les femmes. Moi, je suis pas d'accord. Le fait que vous ayez vu des hommes qui sont des trompeurs, des hommes qui battent des femmes, des hommes qui sont pas sérieux, tout de suite, il y a une très vite, il y a cette association-là qui est faite de manière vraiment lâche. Quand il y a un homme qui commence à ressembler à quelque chose que vous avez commis avant, directement vous dites de toute façon vous tuez les hommes. Oui, qui commence, mais moi si je te rencontre, par exemple si j'étais avec une ancienne personne qui m'a battu, si je te rencontre, je vais pas tout de suite me dire ah ouais lui il bat les femmes. Non, je vais te laisser ta chance et je vais voir quels sont les signes qui vont me montrer que. Alors que vous, à contrario, allez hop, vous voyez une stripteaseuse que vous avez vue dans un film, ah bah elle c'est bon, je vais la niquer. Non mais il y a quand même deux poids deux mesures, il y a quand même une différence. Je suis désolée. Moi je suis persuadé qu'un homme ou même une femme qui se rend dans une rue, par exemple au bois de Boulogne, tu arrives au bois de mais c'est pour te montrer. Tu arrives au bois de Boulogne. Bon, le bois de Boulogne, pour ceux qui connaissent pas, c'est un endroit... tout le monde connaît ce bois de Boulogne. Tu arrives au bois de Boulogne, tu trouves une femme, peut-être qui attend son bus ou qui attend un taxi. Je suis désolé. Non, mais attends. En tant qu'homme ou femme, tu arrives là, que ça soit même proche de là où il se passe le truc bois sexuel. De Boulogne, il n'y a pas de bus qui passe là-bas, babe. C'est un bois de Boulogne. Enfin, il n'y a pas des... Tu penses que la RATP, ils vont mettre des arrêts de bus, des abris de bus, là où il y a les prostituées qui font leur passe et tout? Non, mais pas que là. Avant ça. Donc, l'arrêt de prostituée, ça peut être là, mais bien avant. Et si tu veux aller au bois de Boulogne, tu fais quoi? Tu vas pas me dire que tout le bois de Boulogne, c'est que des prostituées. Non, mais excuse-moi. Après, moi, je connais pas, hein. Mais, si, non, je rigole. Mais, moi, je suis allé là-bas, j'ai fait un tournage déjà là-bas dans la journée. Oui, donc, je sais très bien qu'il n'y a pas que le truc des prostituées. Il y a bien aussi des arrêts, il y a un métro qui passe à côté. La journée. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis. Tu passes là-bas la journée. Qui passe à côté, c'est pas à côté. Bon, bref, vas-y. Non, mais ça passe pas dans le bois de Boulogne. Oui. En tout cas, tu peux t'arrêter au côté de métro et marcher vers le bois de Boulogne. Yeah. Donc, si tu trouves une personne, c'est pour te montrer en fait l'association, l'âge que fait le cerveau. Tu trouves une femme, 17h, la nuit commence un peu à tomber, qui était vers le métro ou qui se dirige vers le métro. Tu trouves une femme à cette heure-là, directement, tu vas l'associer à une prostituée. Tu vas pas vouloir comprendre est-ce que c'est une prostituée. Yeah. Parce que pour toi, dans ta tête, une femme qui ressemble ou une femme qui est dans ce lieu-là, c'est une prostituée. Mais ça justifie pas que tu vas aller vers elle et que tu vas aller lui dire c'est combien une passe. Mais bien sûr que ça justifie. Bah non, parce mais si tu vois que la fille elle fait pas de move, si tu vois que la fille elle est habillée. C'est pas toutes les prostituées au bois de Boulogne qui vont venir vers toi. Moi je sais pas comment ça se passe. Mais bon bref, on va revenir dans Paris. Non, mais c'est juste pour dire que le cerveau fait des associations. Quand tu es habitué, regarde. Mais allez, ça ne justifie pas. Je te montre un autre exemple. Je vais rentrer dans le cerveau d'un raciste. Un raciste, il va croire que tous les noirs, par exemple, je sais pas moi, je te dis une connerie. Un gars qui déteste un facho, parce que c'est un raciste, voilà. Un facho, il va dire que tous les noirs c'est des immigrés, ils viennent essayer de prendre des tafs, ils travaillent pas, nanana. Comment tu veux qu'une personne qui a grandi dans une famille comme ça, des générations, qui a connu ça, comment tu veux qu'une personne comme ça, quand il va voir un mec noir, bien costard, avec une Range Rover qui arrive dans son quartier, qui n'est pas du tout le profil de ce qu'elle a connu, comment tu veux que cette personne-là fasse dissocie ce qu'elle a pris et le vrai profil de la personne? Il se peut que même le gars qui va s'habiller comme ce qu'elle connaît, genre t-shirt ou tang, il se peut que cette personne, c'est juste un mec qui est bien dans sa vie, qui est décontracté, qui va aller acheter son pain. Yeah. Mais elle, vu que parce que elle a été formatée dans un imaginaire de le noir, c'est ceci, directement, elle va associer à... Non, mais d'accord, l'association... Donc, je justifie pas encore que... Mais ça ne justifie pas que... T'allais voir ce gars en question, ça le noir et tout. Depuis tout à l'heure, je dis pas que ça justifie. Si, je dis que que les gens doivent pas être étonnés. Toi, t'es un noir. Ah oui, c'est vrai, t'as dit, ouais. Toi, t'es un noir. Tu vas dans un quartier où il y a un groupe de musique, les gens, je sais pas quoi, c'est des fascistes et je sais pas quoi. Tu sais très bien que si je vais dans tel village, Pyrénées, un truc paumé dans le bled, là-bas, il y a des gens qui vont potentiellement me frapper. Il faut vivre dans un monde non, mais là, utopiste. Tu vas loin, quand même. Non, mais c'est là, pour on te parle dire. D'un vêtement, on parle d'une. Non, mais le vêtement, c'est quelque chose. Je parle aussi. Là, je prends un exemple sec comme ça pour que tu comprennes que
moi qui sais très bien que dans tel pays, si je m'habille de telle manière, on peut potentiellement me frapper. Je veux pas dire que non, essayer de voir comment je suis, c'est pas... non, tu vas prendre conscience que dans ce lieu-là, je peux pas faire telle chose pour éviter ça. Soit je vais pas m'y rendre, ou soit je veux pas m'habiller comme ça. Non, mais je suis d'accord, mais là, on parle de la France, babe. On parle mais non, mais je suis en France. En France, un pays. En France, il y a certains lieux, tu vas à Dunkerque, dans certains festivals, en tant que noir, on va pas vouloir que tu rentres. Donc, il faut être utopiste et bête dans ta tête de croire que, ouais, c'est la liberté, je bois ce que je veux. Non. Et moi, je pense qu'il y a certaines personnes, encore pour revenir à notre sujet, il y a certaines personnes, effectivement, l'expérience que tu as parlé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, effectivement, c'est pour montrer... Quelle expérience? Ah oui, la femme qui se filme, voilà. Il y a beaucoup de gens qui le font, effectivement, pour montrer que la société, elle est pourrie et tout. Mais je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui sont très bien conscientes, quand elles s'habillent dans leur salle de bain, quand elles se maquillent d'une certaine manière, elles savent très bien que comment je me suis mis là. Quand je vais sortir, on va me regarder et je veux qu'on me regarde. Non, mais et ces personnes-là, oui. Je dirais pas qu'elles sont majoritaires, mais je dirais qu'il y a des gens qui le font. Elles sont minoritaires. Moi, je suis d'accord avec toi que... Tu peux pas dire ça qu'elles sont minoritaires. Tu sais pas, en fait. Bah, toi non plus, tu sais pas, en fait. Si elles sont majoritaires, tu sais pas. Pour moi, je pense parce que soi-disant, justement, les filles d'Instagram, tu dis que tu t'en vois pas dans la vraie vie. Peut-être parce que je sors pas aussi assez. Non, moi, je trouve tout à fait normal que une femme qui s'habille dans sa salle de bain, elle se dise, bah, écoute, aujourd'hui, j'ai envie qu'on me regarde, j'ai envie de, voilà, ça va me redonner de l'estime de moi, ça va me regonfler à bloc et tout. Je peux comprendre ça, mais c'est pas parce que je vais m'habiller, je vais mettre une jupe ou un legging, un truc qui va serrer mon corps et mouler mon corps, que quand on va me regarder en mode... Mais quand tu dis que j'ai envie de m'habiller et que je me sente bien, tu vas te sentir bien à cause des regards des gens. Oui, mais c'est pas parce que, comment dirais-je, c'est pas... Une fille qui cherche de l'approbation des gens quand elle va s'habiller, quand elle va mettre son parfum, quand elle va mettre son rouge à lèvres, comment elle va recevoir cette approbation? C'est parce que les gens vont la regarder. Non, mais après, il y a différents types de regards. Je suis désolée. Là, tu dans les détails maintenant. Non, c'est pas dans les détails. T'es pas une femme, tu sais pas c'est quoi. Non, je suis désolée. Non, mais je comprends, mais je te dis, tu prends le même regard de la fille qui est bien habillée parce qu'elle sent bon, il y a un regard souriant. Oui, voilà, le regard de, ah ouais, franchement, t'es mignonne, ou, ah ouais, franchement, tu vois, je t'ai vu, ou that's it, quoi. Mais après, il y a pas aussi, moi, je sais que moi, je regarde les gens dans les yeux, dans la rue. Je regarde les gens parce que j'apprécie les gens, je regarde comment ils sont. Je suis sûr que j'ai dû passer mon regard sur une fille qui a cru que je lui regardais de manière perverse. Tu vois. Donc, il y a aussi une interprétation. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans certains quartiers. Ça, je suis totalement d'accord. Mais je pense aussi qu'il y a une certaine, on est tellement dans un monde qui est devenu, dès que tu commences à dire bonjour dans la rue à une fille, oh là, agression. On est tellement rentré dans cet excès. Aujourd'hui, en tant qu'homme, moi je suis pas célibataire, mais je sais que en tant qu'homme, je peux pas moi me sentir à l'aise de draguer une fille dans la rue. Non mais regarde, t'as dit bonjour et maintenant tu parles de draguer. Non mais là je te parle de la drague maintenant. Ah ok, parle déjà de bonjour. Non mais même de dire bonjour à une fille, parce que tu vas pas draguer une fille et dire bon, je vais te draguer. Tu vas dire bonjour d'abord. En tant qu'homme aujourd'hui, je sais que on réfléchit maintenant à comment je vais l'aborder. Oui, mais c'est à cause de quoi? C'est dû à quoi ça? Mais c'est à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est causé par qui? C'est causé par les hommes. Je suis d'accord avec ça. Mais au fait, c'est ça. Il y a une espèce de oui, c'est à cause des hommes. Oui, je comprends très bien. Il y a des gens qui sont agressés, il y a des gens qui sont violés. Mais je pense aussi qu'il y a un excès aujourd'hui de ce truc à l'ancienne où tu pouvais, tu vois, être un peu insistant mais mignon pour avoir le numéro d'une fille ou pour la parler ou pour l'inviter. Je trouve qu'aujourd'hui, les hommes, c'est pour ça qu'il y a peut-être les sites de rencontres qui cartonnent aujourd'hui plus qu'avant, parce qu'au fait, on a peur maintenant en place publique de parler à une inconnue, de tenir la main d'une inconnue ou de tout simplement avoir un regard insistant. Moi, je sais que peut-être quand je t'ai vu, j'avais un regard insistant sur toi, parce que je t'admirais. Mais ça ne veut pas forcément dire que je voulais te niquer et te jeter à la poubelle, tu vois. Donc, voilà, moi je pense que c'est assez compliqué quand même aujourd'hui
voilà, de ce que j'ai dit, le rapport entre homme-femme, comment la femme va forcément penser que l'homme le voit, alors que, oula, je n'étais pas du tout dedans. Mais elle a tenu. Mais tu peux comprendre quand même que pour nous les femmes, c'est quand même très compliqué aujourd'hui de devoir sortir, de devoir s'habiller de la manière dont je souhaite, sans avoir à se dire oh là là, je vais prendre le RER ou je vais prendre le métro, je vais prendre le bus. Punaise, peut-être que je vais tomber sur des charros, sur des frotteurs, sur voilà, des hommes qui vont me dévisager et tout ça. Est-ce que tu peux le comprendre? Et ça, et c'est pas la femme qui renvoie ça en fait. Enfin, c'est pas la femme qui demande ça, je veux dire. Ah non, il y a personne qui demande à être agressé. Y a pas forcément agressé, mais ce regard, le regard lourd, incisif, voilà. Tu vois. Moi après, moi je comprends. Depuis tout à l'heure, je comprends. Moi, ce que je dénonce. Non, moi, ce qui me dérange, c'est quand tu dis ça. Ne soyez pas étonné. Voilà. Moi, c'est ça. Moi, je maintiens cette phrase. Je pense qu'il faut pas être étonné avec certaines tenues dans certains lieux que les gens vous regardent d'une certaine manière. Je suis désolé, hein, c'est lourd, c'est peut-être des gens ils vont m'en vouloir pour dire ça, mais je pense qu'il faut prendre conscience de où on vit et de comment on doit se comporter dans la société dans laquelle on est. On est en France, je sais pas où, hein. Bah justement, non, mais pareil, on est en France, hein. Tu es une maman, tu peux avoir 40 ans ou 40 piges, t'as pas forcément une grosse paire de seins, tu allaites ton enfant dans le métro, c'est sûr que tout le monde va tout le monde, non. Trouver un moyen de te regarder. Alors franchement non, moi je sais que moi j'ai fait cette expérience là, donc pas dans le non, dans le bus tu l'as fait. Voilà, dans le bus, et franchement ouais, le premier regard que j'ai croisé, c'était le regard d'un homme. Les femmes, elles ont compris ce truc. Est-ce que c'est pas parce que c'est ce regard aussi que tu évites? Parce que bien sûr, je cherche pas, quand je suis en train d'allaiter mon enfant, je cherche pas le regard des gens. Voilà. Je suis en train d'allaiter mon enfant, je suis dans un moment intime. Non, mais quand tu dis le premier regard que j'ai vu, c'est celui d'un homme, c'est parce que tu t'es dit qu'il y avait un homme devant. Pas du tout, parce que j'ai senti un regard sur moi, babe. Parce que j'ai senti qu'il y avait une personne qui était comme ça. Un regard, une personne est derrière toi, comment tu sais, tu sens qu'il te regarde. Alors déjà, elle était pas derrière moi, elle était en face de moi. Mais il y avait peut-être une femme aussi à côté qui te regardait, qui regardait tes seins, qui regardait comment l'enfant t'était. Je l'ai pas senti en tout cas, cette femme-là, je l'ai pas senti parce que justement. Ce que je dis, c'est parce que tu as senti qu'il y avait l'homme devant toi et tu t'es forcément dit qu'il te regarde. Et vu que tu l'as senti, t'as vu aussi qu'il te regardait. Regardez les hommes, comment ils pensent, comment. Non, mais. Moi, c'est mon expérience que j'ai vécue. J'étais dans le bus. Voilà, j'ai vécu ça. Et le premier regard que j'ai senti sur moi, c'était le regard d'un homme. Peut-être qu'il y avait une femme qui me regardait, mais son regard était peut-être moins insistant que celui d'un homme, parce qu'une femme, elle comprend ce truc de l'allaitement. Moi, Après, j'ai pas dit que le mec, il voulait me niquer, que je sais pas quoi. Je fais l'avocat du diable parce que moi, non, tu fais pas l'avocat du diable, tu parles plus pour. Ouais, mais je pars pour les hommes. Après, c'est normal, t'es un homme. Bah oui, c'est tout ce que je connais. Tu vois, moi, j'entends tout ce que tu dis, hein. Mais moi, je pense que c'est tellement compliqué aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022, d'avoir une relation. Au fait, pour les hommes, moi j'ai vraiment l'impression que les relations de début, elles sont déjà faussées. Parce que l'homme, tu vois, il va essayer d'être le plus nice possible. Il va essayer de vraiment essayer d'être cool ou normal. Mais au fait, il y a toujours cette, comme on dit, tu me donnes pas un clean shot. Ça veut dire que tu commences une relation, mais tu es déjà convaincu dans ta tête que ça va pas marcher, que cet homme est comme ça, parce que la manière qu'il s'habille, le parfum qu'il a mis, les vêtements qu'il a portés, ça ressemble à Après ça, c'est pas que propre aux femmes, hein, je suis désolée, hein, c'est aussi, ce n'est pas que propre aux femmes. Non, mais là, je parle des femmes. Mais c'est aussi propre aux hommes, hein, je suis désolée. Là, je parle femmes. J'ai quand même... mais moi, je parle pour les hommes. Non, mais moi, je parle... Moi, je dirais plus que c'est propre aux femmes. Pourquoi? Parce qu'on a rarement la femme qui vient draguer l'homme. Ah oui, c'est souvent l'homme qui vient. Et du coup, celle qui reçoit, c'est la femme qui compare plus. L'homme aussi, il va commencer à comparer, mais la relation va déjà se déclencher. Lui, il va déjà faire le pas. Et quand il va voir que la femme se comporte d'une certaine manière, c'est là qu'il va commencer à comparer. Mais le début, quand l'homme vient voir une femme, l'homme, s'il vient te voir, même si tu ressembles à son ex, il vient quand même te voir parce qu'il se dit que tu es différente. Mais de votre côté... ressembles à son ex. Oui, aussi. Mais de votre côté, je trouve que...
je trouve que la chance n'est pas la même, en fait. Nous, on se dit, je vais refaire un truc avec une femme. Là, du coup, on parle d'autre chose, mais c'est une suite des relations hommes-femmes où c'est faussé. Je trouve que c'est faussé parce que il y a toujours voilà, qu'est-ce que tu veux, quoi. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est, voilà, les relations, elles sont faussées dès le début et je trouve qu'il y a trop une grosse généralité aujourd'hui des cas, quoi. C'est comme chez les hommes, je suis désolée, les hommes, vous généralisez les femmes en les prenant justement pour des objets sexuels dès le départ, alors que oui, certes. Alors que oui, le sexe peut arriver dans une relation, mais pas forcément tout de suite. Et c'est pas parce que j'ai mis cette jupe ou ce legging que j'ai envie que tu me la colles, en fait. Donc, la généralisation, je pense qu'elle vient des deux côtés. Après, je pense que moi, ce qui me dérange aussi, c'est que les hommes, vous prenez pas conscience, vous prenez pas en compte nos doléances, nos plaintes quand on vous dit que voilà, c'est trop, c'est lourd, les regards ils sont lourds. Je suis désolée, hein, un bonjour ça paraît anodin, mais quand tu as eu 15 bonjours dans une journée, tu es une petite nana qui part au taf, tu prends les transports, tu prends le RER, machin et tout, tu as eu 15 bonjours dans la journée, tu sais pas l'intensité des bonjour, salut la miss, bonjour na. Je suis désolée, à un moment donné, t'en as juste marre, en fait, tu vois. Et malheureusement, certains hommes en pâtissent et voilà, se retrouvent dans une situation où, effectivement, ils n'ont pas leur chance, quoi, tu vois. Après, je pense que voilà, tout vient d'un problème. Moi, je dirais pas que les hommes sont la source du problème. Moi, je dirais juste que, majoritairement, vu le comportement que l'homme a de la femme et les attentes aussi que l'homme a de la femme via ce qu'ils voient via les réseaux, via les films X, machin et tout, qui sont complètement faussés, et du coup, ça fausse tout. Et du coup, la femme, elle n'a pas envie, quoi, tu vois. Mais quand tu dis ça fausse tout, c'est bien parce que vous aussi, ça fausse la manière que vous nous prenez. Parce que vous avez aussi comparé. Au fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça que je parlais de l'association tout à l'heure du cerveau, parce que t'as beau être diplômé comment tu veux, machin, il y a une certaine facilité lâche que fait ton cerveau, c'est incroyable. C'est-à-dire que ton cerveau, comme tu as dit, tu vas recevoir 10 bonjours insistants. Le 11e bonjour, peut-être que c'était l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Attends, super. Le 11e bonjour, tu vas aussi, parce que tu as eu 10 bonjours le matin, ton cerveau directement va associer, que tu sois doctorat, diplômé, machin. Oui. Donc c'est pour dire que certains comportements d'hommes, que ce soit sur le regard insistant des femmes, certains comportements parce qu'on va voir une femme qui est habillée d'une certaine manière, on va directement associer ça à sexe. C'est parce que les mecs, toute la journée, tout ce qu'on regarde, c'est des corps des femmes qui sont sexualisés. Ça. À un moment donné, je suis... mais c'est pas... Non, mais attends, c'est la société. Non, mais il faut arrêter avec ce truc de c'est la société. Attends. Pourquoi moi, je regarde pas la même chose que toi ? Pourquoi moi, je regarde la même chose, mais on ne réagit pas pareil. Non, moi, je regarde... Excuse-moi. Parce qu'on n'est pas représenté pareil. Moi, tu prends mon feed d'Instagram. Toi, t'es une hétérosexuelle. Oui. T'es une hétérosexuelle. Et alors, je regarde bien moi, je regarde des tas de meufs, justement, des tas de meufs qui sont fit, des tas de meufs qui sont... Tu prends une femme qui est une homosexuelle, qui regarde... C'est sûr qu'elle va avoir la même approche que moi. Parce que dans tout ça, c'est quoi, en fait ? C'est le sexe. Quand tu regardes... mais c'est vous qui recherchez ça, je suis désolée, c'est pas la société. Non, mais c'est la société qui te met dans un truc de regarder le sexe. Non. Regardez, il y a du sexe partout. Tu as des propositions qui sont là devant toi. C'est toi qui choisis. Il y a des milliards de propositions. Oui, c'est toi qui choisis d'aller prendre cette proposition et de regarder. En fait, toi, tu demandes à un homme. Vous demandez aux hommes, aux jeunes hommes. Non, dis pas vous, c'est moi, parce qu'après, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui sont... Non, mais les femmes, toi ou pas toi, mais les femmes, vous demandez aux hommes de toutes les images qu'on regarde, qui nous envoie la société, les réseaux sociaux, les clips musicaux, tout ce qu'on regarde, en fait, vous nous demandez tout ce que vous regardez, 99%, on n'est pas comme ça. Regardez, non, c'est pas ce que j'ai allez dit, plutôt voir le 1% de nous. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est... Ça ne représente... En fait, ce que tu vois sur les réseaux... ça ne représente pas la vérité. Ça ne représente pas la femme. Mais ton cerveau ça ne me représente pas moi, femme qui marche dans la rue. C'est comme toi qui viens de dire tout à l'heure, je t'interromps, que quand tu es une femme et que tu as eu 10 micro-agressions des hommes qui te... Hey, madame,
Et quand tu vas avoir l'homme qui n'est pas du tout dans ce délire, qui va juste te saluer parce qu'elle te trouve charmante, tu vas mécaniquement, et là c'est là que je parle de la raison, c'est 5%, tu vas mécaniquement réagir. Et les hommes, c'est ce que je te dis aussi, on va pas être d'accord parce qu'on n'est pas fait de la même manière, mais j'essaie de te faire comprendre que les réactions qu'on a, instinct animal, mécanique qu'on a, sont le fruit de comment la société nous programme. La société ne programme pas les femmes à être... oui, mais c'est pas parce que la société, elle te dit... à être utilisées, par exemple. La société programme les femmes... La société vous utilise, vous, pour vous vendre. Tu vends un verre, tu vas mettre, tu vois la publicité d'un verre, tu vas mettre une femme. Tu vois une poussette, tu vas mettre une femme. Une voiture, tu vas mettre une femme. Un micro, tu vas mettre une femme. Et donc, partout, tu vois le corps de la femme. Mais et ça veut pas dire que... Partout sur TikTok, partout dans la télé. Au fait, tu veux dire à cet homme qui regarde depuis 100 ans, depuis 20 ans de sa vie, que la femme est égale à ça. Tu vas demander à ce jeune homme-là de 15 ans de juste me regarder de manière... De juste penser que non, au fait... non déplacée, en fait. Non, mais ce que tu vois, au fait, c'est pas vrai. Mais ça va prendre du temps. Ça prend du temps au cerveau de dissocier ces images-là. C'est comme toi. La femme, ça va te prendre du temps. À longueur de journée, à 18h, ça te prend de l'énergie de pouvoir penser que l'homme en face de toi, c'est l'homme qui est bien. Alors que tu as eu 10 connards qui t'ont salué, qui t'ont sifflé. Au fait, c'est le même mécanisme, au fait. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Tu as dit tout à l'heure que les femmes, vous devrez pas... c'est pas de votre faute. Je comprends que c'est pas de votre faute. C'est lourd. Mais pour les hommes, je pense aussi, je justifie pas parce que bon, je vais pas faire, moi je le fais pas, mais je peux comprendre dans la tête d'un jeune de 15 ans qui regarde les femmes à longueur de journée sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, les pubs, machin, comme des objets sexuels ou comme des, bon à niquer. Tu veux que cet homme-là, ce jeune homme-là, quand il va rentrer chez lui et voir une femme qui ressemble à ce qu'il regarde toute la journée, tu veux que ce jeune homme-là se dise dans sa tête « Mais c'est pas la même femme, je dois pas réagir pareil. Je vais utiliser les 5% de mon cerveau qui me dit que non, est-ce que c'est vraiment... Ah !» il faut être je sais pas si tu vois ce que ça demande comme effort. Mais ça demande pas un effort, mais qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr que ça demande un effort. Non, je suis désolée. Pourquoi c'est pas tous les hommes qui agressent? Parce qu'il y a certains hommes qui ont ce recul-là, qui peuvent réfléchir et dire que je veux pas agresser cette femme, je veux pas la siffler, je veux pas faire ceci. Mais c'est pas parce que ton agression ne justifie pas que tu m'as agressé parce que tu m'as vu d'une telle façon sur les réseaux et ensuite quand tu m'as vu dans la vraie vie, tu as fait l'association parce que mon cerveau Mais ça va pas justifier, mais tu as quand même réagi. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as quand même réagi. C'est comme les personnes qui sont suicidaires. Les personnes qui vont se jeter d'un immeuble. Non, par contre, ça... Sur l'instant, elle a une envie de faire quelque chose, mais elle sait très bien que c'est pas bon. Elle va quand même réagir par impulsion parce qu'elle a associé un tel m'a trompé ou un tel a tué mon enfant. Moi aussi, je veux me jeter. Au fait, mais ça justifie pas l'acte. Mais on va clôturer par là. Non, mais après, moi, j'ai compris. Aucune fois, j'ai dit que l'acte est justifié. Je dis juste pourquoi l'acte se fait. Ouais, mais moi, je trouve que j'ai dit depuis tout à l'heure. D'accord, mais moi, je trouve que c'est quand même un petit peu... Je trouve que c'est un petit peu facile de dire, oui, toute la journée, je vois des femmes, donc du coup, quand je vais la voir, je vais la regarder d'une manière insistante parce qu'en fait, toute la journée, j'ai vu ça. Quand tu as dit que toute la journée, tu as des hommes qui te sifflent, j'ai pas minimisé ton agression. Non, j'ai compris ton agression. Oui, non, mais en fait, là, tu me dis que... après, nous, on n'est pas agressé quand on regarde les femmes. Hein. Tu dis qu'un jeune qui va voir une fille, un certain profil de fille qu'il a vu sur les réseaux quand il va la voir dans la vraie vie, et ben en fait... mécaniquement, il va réagir. C'est pas son instinct. Je suis désolée. Il n'y a pas que ça que tu peux regarder. Je suis désolée. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, en fait. Non, moi, je trouve que c'est vraiment une excuse qui est vraiment à 2 balles. Si tu cherches aussi ce genre de contenu, c'est que tu sais très bien aussi ce que tu recherches. C'est que tu sais très bien. Tu regardes l'Instagram de ta maman ou de notre mamie. Il y a forcément une femme qui est à poil. Ouais, mais il n'y a pas que ça.
il n'y a pas que ça. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, à un moment donné, mon cerveau, moi, je suis désolée, hein, moi, sur mon feed Instagram, il y a beaucoup de... Ça dépend après, mais il y a beaucoup de bouffe, il y a beaucoup de fit girl, il y a beaucoup de make-up, machin et tout. Il y a plein de trucs. Et c'est pas parce que demain, quand je vais voir, je sais pas moi, une fille qui sera super bien maquillée, super bien coiffée, machin. Ça va rester dans ta tête. Dire, prochainement, quand tu veux te maquiller, tu vas associer ton maquillage à l'influenceur que tu avais vu. Bah non, comment ça associer, ça veut dire quoi? Demain, par exemple, tu veux faire... Bah là, le make-up que j'ai fait, je l'ai pas associé à un truc que je l'ai fait. En fait, moi, mon cerveau, il arrive à... Moi, Amandine, j'arrive à me dire que Insta, c'est Insta. La vraie vie, c'est la vraie vie. Non, mais il y a certaines choses que tu fais dans la vraie vie, c'est inspiré de ces influences-là. Quoi? C'est soit tu es un robot, tu n'es pas une personne. Mais c'est-à-dire ce que tu fais aujourd'hui, comment tu t'habilles, mais j'ai pas vu. Alors par contre, non, mais je dis pas là maintenant. Je dis pas là maintenant. Comment on se comporte? On est tous humains. Oui, d'accord. C'est soit tu es un androïde, mais si tu es un humain, l'être humain est le fruit de ce qu'il regarde autour de lui. D'accord, mais Christin, sauf que si tu es Kanye West, tu es anti-normalité. Mais il y a une certaine normalité qui est installée dans la société qui dit que... C'est pas une normalité, ça, par contre. Non, la société qui a installé la normalité. C'est pas notre normalité. Quand mais c'est pas parce que la société, elle te dit que... Si demain, la société, elle te dit « Jette-toi par la fenêtre », tu vas le faire? Non. Donc, tu es quand même conscient des choses qui sont Squid bonnes Game. Et pas bonnes. On a regardé Squid Game et ce que ça fait comme problème. C'est comme aujourd'hui l'industrie de mode qui va dire que les femmes toutes maigres avec des jambes écartées, c'est les plus belles. Il y a certains hommes qui vont regarder ces femmes-là qui n'ont pas été formatés dans cette société-là. Certains, oui. Ils vont pas du tout réagir face à ces femmes maigres. Comme il y a d'autres hommes aussi. Bon, aujourd'hui, c'est un peu la mode, hein, les femmes avec des formes. Mais à l'époque, juste il y a 6 ans, tu mettais une femme en chair devant un blanc ou devant un asiate, il va pas du tout se dire que moi ça me tente. Oui, parce que c'est la société qui a fait que. Voilà. Mais c'est pas parce que la société elle fait que cela justifie ou que cela valide le fait que on doit me regarder d'une certaine façon parce que la société elle me représente comme ça. Pourquoi les choix des choix des gens ont changé aujourd'hui? C'est à cause de l'influence de cette même société. Oui, mais d'accord, mais toi en tant qu'être humain, t'es quand même. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le poids que te met la société. Parce qu'en tant que humain, mais toi-même, tu es le fruit de cette influence-là. À l'époque, tu coupais tes sourcils plus petits. Là, tu les laisses pousser. Non, mais à l'époque, tu te coiffais d'une autre manière. Là, tu laisses tes cheveux pousser. Tu mettais des perruques avant. Parce qu'il y avait un moment où c'était... Oui, mais ça n'engage que moi. Ça n'a pas où est venu ce choix? C'est ce que je te dis. Oui, non, mais d'accord, mais ça n'a pas... C'est une influence de la société. D'accord. C'est comme moi aussi. Je faisais certains choix parce que la société m'avait influencé. Je suis d'accord avec toi. Mais cela n'engage que moi. C'est sur ma personne, sur mon physique. Mais dès lors où ça commence... Il y a 6 millions de femmes qui vont dire la même chose. Dès lors où ça commence à avoir ça porte atteinte à une personne, à une catégorie de personnes, là, il faut quand même se wake up, il faut quand même dire non. Il faut arrêter de se cacher derrière le truc de oui, c'est la société qui m'a dit que. Non. Mais on est des êtres humains. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Moi, franchement, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Oui, la société, elle te dit que le standard de beauté, c'est la femme noire, mais beaucoup plus blanchisée, on va dire, en mode Kim Kardashian, femme voluptueuse, machin et tout. Mais c'est pas pour autant que toutes les femmes, on va se mettre dans ça. Je suis désolée. Mais indirectement, encore, je reviens sur l'être humain. L'être humain a toujours besoin de se comparer. Si tu le fais pas, c'est que t'es pas un être humain. C'est que t'es un robot. Non, mais c'est que t'es un androïde. Tu peux pas aujourd'hui, en tant qu'être humain, dire que, je veux m'habiller bien. Ouais, c'est quoi bien? La signification de bien, cette signification-là, c'est une signification qui est propre à la société et tu vas l'adapter à toi. C'est-à-dire que déjà, tu t'es influencé sur quelque chose et ensuite tu vas dire, tous les hommes coupent la barbe comme ça, je vais essayer de la couper comme ça. Mais d'abord, avant, tu t'es vu sur une influence qui a été dictée par quelqu'un. C'est pour ça que Kanye West, on le traite pour un fou parce que le mec, il dit, tous les hommes, quand ils se coupent des cheveux, ils sont tout lisses. Moi, je mets des trous comme ça. On va voir, ça va choquer qui. Et ça choque tout le monde. Parce que lui, il s'est dit que moi, je vais être un élément libre, électant libre. Et c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes, les femmes
Tu vas pas te cacher derrière ça. J'ai parlé de make-up tout à l'heure. Je peux parler de mode, je peux parler des baskets. Pourquoi tu portes pas les palladium de l'époque? Il y a des gens qui vont le mettre. Aujourd'hui, si tu veux te saper, tu vas penser à un certain modèle qui va être Kim Kardashian, Beyoncé, Kylie Jenner, Ciara. Pas qui est Kylie Jenner, mais ouais, vas-y. Indirectement, il y aura forcément l'influence de Kim Kardashian. Forcément. Et c'est humain. Donc, à vouloir dire que non, mais parce que, au fait, c'est pas bien d'être comme Kim Kardashian. Oui, c'est pas bien d'être comme Kim Kardashian, mais indirectement, en tant que femme, quand on se voit au miroir, on se dit, c'est dommage que j'ai pas de forme. Pourquoi c'est dommage? Parce que au fond de toi, tu te compares avec quelqu'un. Encore une fois, cela n'engage. Bon, écoutez les gars, ce débat, cela n'engage que toi. Mais si 50 millions de femmes en France disent ça, écoutez, on est d'accord que ça va être majoritaire maintenant. Ça va être la majorité, culture, ça va être un mécanisme. Oui, non, mais d'accord. Mais ce mécanisme-là, il n'est pas bon. Normal. Il n'est pas bon. Je suis désolée. Mais il existe quand même. Oui, non, mais d'accord. J'ai jamais dit qu'il n'existait pas parce que justement, pour nous, c'est problématique. Cette notion de quand je m'habillais comme ça, on va me regarder comme ça, on va me traiter comme ça parce que la société a dit que. J'ai jamais dit que ça n'existait pas. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que pas parce que vous voyez des Megan Stallion, des Cardi B, des machins et tout, que les femmes qui vont s'habiller un petit peu comme elles ou qui vont mettre des choses moulantes et tout, mais en fait, elles sont comme elles. Je suis désolée. It's fucking confusing. C'est vraiment... écoutez, non, c'est pas comment confusant. Comment on dit ça en français? Aide-moi. C'est confusant, c'est confus. On dit c'est confus. Non, c'est pas confus, Christin. C'est très contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Je suis désolée. Tu demandes à un homme, tu demandes à une personne... Donc tous les hommes, c'est des bâtards, alors? Tous les hommes, c'est des... Pardon. Parce que, voilà. Donc tous les hommes, c'est des connards. Obama, Obama. Et ben voilà pourquoi tu dis c'est confus. Non, mais je suis en train de prendre un exemple majoritaire. Tu regardes la musique. Aujourd'hui, l'industrie de la musique, majoritairement, les femmes, elles se dénudent. Au fait, toi, tu veux dire à une femme, à ton enfant qui veut commencer de la musique, au fait, ne t'habille pas comme toutes ces femmes-là. C'est juste un choix. Toi, tu vas dire à ta fille de t'habiller comme Cardi B ou Megan, là? C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'elle soit une musicienne parce que je ne pourrais plus la contenir. Une fois que je dis à ma fille, deviens musicien, il y a fortement de chances qu'elle se compare à ces femmes ou qu'elle veut ressembler à ces femmes-là. Donc, je veux peut-être lui diriger... Là, on s'écarte, là. Là, on s'écarte, voilà. Mais c'est juste, au fait, toi, ce que tu demandes et ce que la majorité des femmes veulent demander à certains hommes, c'est que tout ce que vous regardez sur nous, au fait... Mais c'est pas nous. Non, mais les femmes. Tout ce que vous regardez sur la femme, mais les femmes, on est pluriel. Moi, je ne représente pas Cardi B ou je ne représente pas Ciara ou je sais pas quoi. On est dans un pays de 66 millions d'habitants. Il y a peut-être 40 millions de femmes. Tu demandes, il y a 40 millions de femmes, il y a 30 millions de femmes qui s'habillent, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Ils mettent les mêmes tirés, ils font tous la queue chez Mac, ils s'habillent tous chez Balenciaga. Et si tu demandes aux 10 millions des hommes de regarder les 40 millions de femmes, d'où 30 millions sont tous, on va dire, des bad bitch, te demande à cet homme-là, au fait, tu vois, les 30 millions de femmes, au fait, il y a 10 millions qui ne sont pas de bad bitch. Donc, ne considère pas toutes les femmes comme des bad bitch. Mais au fait, tu demandes à l'homme ou tu demandes à quelqu'un, tu lui demandes de faire quelque chose, il doit faire un effort continuellement. Il doit le reboot, non, mais non, mais tu demandes à quelqu'un, en fait, de faire un effort tout le temps. Parce que ce que je vois en majorité, au fait, c'est ça. Les minorités des femmes qui sont pas comme ce qu'on voit, ou les minorités des hommes qui sont des bons hommes, c'est très minoritaire. Et nous, on demande au fait aux gens, regardez cette minorité-là. Ah on va faire 2 heures avec ce sujet. En tout cas, donnez-nous votre avis par rapport à ça, parce que c'est difficile. Hein. C'est trop... Moi, là, on a parlé de cerveau. L'être humain, au fait, il y a certaines réactions. Moi, je suis d'accord avec toi, Beb. Je suis d'accord avec toi. C'est mécanique. Ouais, mais cette mécanique-là, je suis désolée. Elle n'est pas bonne, mais elle est là. Oui, mais tu es capable de la contourner, de la changer, de la modifier pour bien que sûr, on l'a modifier. C'est pour ça que moi je suis avec toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas des hommes qui tuent toutes les femmes qui sont à toutes leurs ex. C'est pour ça qu'il n'y a pas tous les hommes qui battent leurs femmes. C'est parce qu'il y a des hommes qui arrivent à casser ce mécanique. Tout à fait. Mais il y a quand même ce mécanique au fond de tout homme qui dit que la femme est inférieure à toi. Tu peux faire d'elle ce que tu veux. Il faut maintenant arriver à avoir une certaine maturité pour dire que oula,
Qui te dit qu'elle est inférieure à toi? Qui te dit que tu peux la taper? Est-ce que si on faisait ça à ta femme? Et là, tu rentres maintenant dans le 5% de raisonnement du cerveau. Mais 95% te dit, mais oui, mais c'est rien une femme. Tu l'as, fais ce que tu veux d'elle. Parce que dans toute l'histoire de l'humanité, la femme a été traitée comme ça. Dans la Bible, dans la Torah, dans tous les livres religieux que tu veux, la femme a été traitée comme vaurien. Voilà. On va vous laisser par là. On se dit, dites-nous ce que vous en pensez. Je pense qu'on a battu les records des vidéos. Aujourd'hui, on a enregistré, je pense, pendant 1 heure, plus d'1 heure. Mais grave. Mais c'était un épisode très intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Laissez-nous vos avis, vos commentaires. On a essayé d'être le plus transparent possible et le plus juste possible, en espérant ne pas vous avoir offusqué. Et puis voilà, en cette période de Covid, toujours protégez-vous. Team vaccin, team anti-vaccin, on se protège. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui commentent, qui visionnent, qui partagent et qui like. Merci, on vous love. Yes. Paix sur vous et à très bientôt. Ciao. Salut. Cet épisode, on va se rassurer qu'il est bien enregistré dans le disque dur. Moi-même. Ce truc-là, peut-être que ton fils s'est réveillé.